Rebonjour, on passe à l'étape du 2 mars. On est à 15h18 pour certains différents des pays. Ils sont dans les 10h, 11h ou minuit 18. Donc, on remercie le Seigneur pour tout ce qui a été emporté ce soir, mais là, on passe à l'étape des prières et de l'intercession. Je voulais faire Mhm. ça à part parce que je trouve que c'est important de garder un enregistrement spécial pour les prières. Ce que m'est venu, c'est vraiment les souffrances dès le ventre de notre mère, parce que notre mère, elle a souffert aussi. Elle traîne des génétiques dans le sang de l'agneau qu'elle peut transmettre, sang de l'agneau, oui, dans le sang de son ventre, dans son sang, afin de transmettre. Et ceci peut se transmettre de génération en génération, un peu comme le péché. Le péché d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, mais là, ils ont transmis le péché. Là, la femme avait la douleur, et ceci de génération en Mhm. génération. Mais à cause de Jésus, notre Sauveur, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Nous sommes libérés de tous ces liens Amen. d'âme, de toutes ces blessures et les Exactement. meurtrissures que nous avons subies. Mais il y a encore des liens qui restent attachés ou des nœuds qui peuvent demeurer, soit un rejet, ou soit un avortement manqué, soit que la maman Mhm. a le même un esprit de rejet qu'elle a transmis à d'autres personnes. Ça peut être aussi le papa qui n'a pas été élevé avec amour. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Pareil comme moi, j'ai été élevé dire, je ne pourrais pas C'est donner à mes clair. enfants ce que je n'ai pas reçu parce que je n'étais pas enfant de Dieu encore. J'aimais Mhm. mes enfants. Je voulais prendre soin de mes enfants, mais je n'avais pas toujours la bonne méthode. Ma voix porte beaucoup, puis il y a des fois, mais je criais, mais les enfants, mais là, ils ne comprenaient pas. Mais c'est ça. Fait que le Seigneur m'a délivré, il m'a guéri. C'était un Gethsemane de ma vie. Moi, je m'arrachais la peau juste à temps. J'avais plus mal que ma douleur de mon âme. Je criais, je n'avais assez de cette souffrance que j'ai vu ma mère souffrir, mes frères souffrir, mes soeurs. Mais une soeur, les autres étaient trop vieilles, étaient parties. J'ai vu des personnes souffrir, se faire battre, se faire fouetter, ou même le contexte de l'ambiance, même si je ne l'aurais pas vu, le contexte de l'ambiance des mauvais esprits était là. Donc, nous grandissons là-dedans. Et ça peut Mhm. amener une répercussion aujourd'hui sur chacun de nous. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ça peut ramener une réception mauvaise sur nous-mêmes. Exemple, on peut dire, bon, ben, Dieu nous châtie, il n'est pas amour, mon père m'a fait du mal. Est-ce qu'on a vraiment abandonné tout à Dieu? Comment est notre vision de Dieu? Comment nous voyons Dieu comme un père d'amour qui châtie avec amour? Comme un père qui nous aime, comme notre sœur a dit qu'elle voyait des cœurs partout, ou est-ce qu'on le voit encore avec cette pensée d'un père violent parce qu'on s'est fait battre par notre père? Est-ce qu'on a eu aussi une mère qui, s'y a voulu avorter, l'avortement a été manqué, la racine n'est plus là? Après quoi qu'on se tient? Il faut réaliser, on est attaché à Jésus. C'est lui, c'est par Jésus que Dieu nous a attirés à lui. Donc aujourd'hui, moi, à travers ces prières, j'aimerais que les personnes puissent réaliser la délivrance, la libération, la restauration peut se faire dans la manifestation de l'œuvre de la croix. Regardez pas à votre passé, regardez pas à votre blessure, regardez à lui que tout est accompli. Ne regardez pas ce que vous souffrez aujourd'hui, mais regardez le processus de la souffrance à à la manifestation de la gloire de Dieu, la transfiguration. Notre vision doit changer, notre manière de voir doit changer envers nous et envers les autres. Mais on garde ce fardeau. Il me fait mal. Puis là, la pesanteur, la tristesse, l'abattement vient. Et là, à un moment donné, on reçoit pourtant des prières, on reçoit des choses, mais on dirait que on reste prisonnier encore. Le combat de nos pensées, c'est notre pire ennemi. Comment vous allez dans le combat de vos pensées? Ça peut être des Goliaths, la peur, un peu comme Saül. Il avait tellement peur du Philippin, que là, il s'est dit à lui-même, on ne pourra jamais y arriver. Il avait peur de tomber esclave avec toute son armée, mais pourtant, ils sont baraqués, ils sont pas forts. Il aurait pu se battre. Mais ils ont eu peur. Pourquoi? Ils ont regardé à leurs blessures, à leurs faiblesses, à leurs manquements. Et David est arrivé, lui, l'adorateur du Seigneur. Il a vu qu'il y avait un grand Dieu.
Il a vu que le combat appartenait au grand Dieu. Il a vu que Jésus, on peut mettre Jésus à la place parce qu'on sait Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Dieu et le Fils, c'est la même chose. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes liés ensemble dans un même cœur. Nous avons la même puissance que ressusciter Jésus d'entre les morts. Nous avons le même pouvoir par l'autorité de Christ. Est-ce qu'on comprend l'autorité de Christ? Est-ce qu'on comprend la puissance du sang de l'agneau? Ou si on prie religieusement? Comment qu'on prie? Comment qu'on prend l'épée contre l'ennemi? Comment qu'on prend le rameau pour frapper notre Goliath? Avec quelle pensée? Rappelez-vous, Jésus, Lazare, il est à mort. Il n'a jamais dit qu'il était mort, il a dit qu'il dormait. Quelle pensée avons-nous? Et ceci va faire la différence. Je voudrais qu'on prie sur cette lancée, Agnès. Selon que Dieu a mis sur ton cœur pour chacun, pour Michael, pour chacun de nous. Il y en a qui ont des esprits d'orphelins. Il y en a qui s'auto-rejettent eux-mêmes. Il y en a qui reçoivent la parole de Dieu. Ils la reçoivent, ils ont soif, ils la reçoivent, mais elle est étouffée par l'inquiétude. Elle est étouffée par la peur, alors qu'elle devra porter des fruits, comme ça a été parlé tantôt. Il y en a d'autres. Ils vivent avec des mauvais héritages familiales et que ça retient l'âme. L'âme, au lieu de sortir totalement de la grotte comme Lazare, elle reste prisonnière. Aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est complètement vous délivrer. Complètement vous délivrer. Ayez cette pensée. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vas-y ma belle Agnès. Koya baba bashi. Sura baba baya Kura soka mama. karata karabarkarata. Shukara margarata karabarkarata 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 karabarkarata. Koshi karabarkarata karabarkarata karabarkarata. Karabarkarata. Déjà, j'ai envie de dire, ne résistez pas au Saint-Esprit. Laissez le Seigneur faire, laissez l'Esprit agir. Abandonnez-vous. Korabarkarata sora baba. Seigneur, que tout ce qui résiste à ton amour soit vaincu en chacun de nous, en chacune de nous, Seigneur. Pendant qu'Evelyne parlait, moi je recevais Ézéchiel 16. Alors je vais pas tout lire, mais je vous le partage juste. Ézéchiel 16, ce que Dieu dit, c'est Ézéchiel 16, 4, au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical, personne ne t'a baigné dans l'eau pure pour te laver, tu ne fus ni frotté avec du sel, ni emmailloté dans des langes. Personne n'a jeté sur toi un regard de pitié pour te rendre un seul de ses services. Au jour de ta naissance, on t'a pris en dégoût et tu as été jeté au milieu des champs. Alors la pensée que je recevais, je vais m'arrêter là, mais si vous continuez Ézéchiel 16 jusqu'au verset, je vais aller directement au verset, à la fin du verset 13, tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenue à la dignité royale. Voilà. Donc en fait, le Seigneur, la pensée que j'ai, c'est que Dieu, il connaît exactement les circonstances de notre naissance, notre conception, mais Dieu était là. Il était là. C'est Dieu qui nous a tissés dans le ventre de notre mère et il sait tout ce qu'on a vécu, toutes nos souffrances, tous les rejets, tous les abandons, les manquements, toutes ces blessures, il les connaît. Il les connaît, il a toujours été là. On ne le savait pas, mais il était là. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu très puissant, très fort il y a longtemps, où voilà, le Seigneur m'a délivré de la conception, de comment j'ai été conçue, comment j'ai été mise au monde, comment j'ai été, comme Evelyne parlait, comment j'ai été éduquée, comment j'ai été accompagnée, comment j'ai eu des carences aussi, et pourtant mes parents m'aiment, voilà. Mais voilà, et c'est ça la pensée que j'ai. Dieu était là, Dieu sait, Dieu connaît, et le Seigneur vous amène. Et si vous lisez Ézéchiel 16, il prend soin de vous. Il a passé, alors je vais quand même lire le verset 8, quand j'ai passé près de toi et que je t'ai vu, je me suis aperçu que tu avais. Donc il nous conduit à l'âge de l'amour, et c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec les outres neuves, c'est pour nous conduire à l'âge de l'amour. Et n'oubliez pas que Dieu nous voit en Christ. Et je répète, et après je vais prier pour des personnes en particulier s'il y a des besoins particuliers.
tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenue à la dignité royale. Ça, c'est le sang de Christ. Nous sommes lavés par le sang de Christ. C'est notre identité en Christ qui fait que le Père peut déclarer cette phrase sur nous. Alors, Seigneur, moi, je prie pour qu'il y ait ce processus qui s'opère en chacune de nous et en chacun, et que nous puissions nous vivre, nous voir, nous aimer comme toi, tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, tu sais tout ce qui est en souffrance encore, tout ce qui est en blessure dans les cœurs. C'est pourquoi, Abba, Papa, nous crions à toi ce soir que ton huile coule maintenant, que ton huile d'allégresse, que le baume de Galaad vienne aussi maintenant apaiser les douleurs, apaiser les souffrances, délivre les captifs, Seigneur. Je veux prendre autorité sur tout esprit de rejet. Tout esprit de rejet maintenant, par le puissant nom de Yeshua HaMashiach, je te commande de lâcher. Lâche mes sœurs. Lâche mes frères, esprit de rejet. Rodasur Ribi, et tu emmènes tous tes collègues. Abandon. Dégage aussi. Non pardon, amertume. Vous quittez maintenant. Chez les Beleka Ramayakasura Mama Eroda Suri Bébé Ora Mayakatora Baba. Oui, alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia. Shora Mama Yakatora Baba. Ora Mama. Moi, j'aimerais prier pour la culpabilité. Il y a des fois, ça se passe mal dans les couples ou entre amis ou entre frères et sœurs. Ou des choses que Dieu nous demande à prendre une décision pour aller de l'avant, un peu comme le Gethsemane. Mais au lieu de prendre la bonne décision dans le Gethsemane, on continue à dire à Dieu, enlève, comme on dirait, enlève ta coupe. Enlève ta coupe alors que Jésus dit ne fais pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a des circonstances de guerre verbale ou de regard qui peut se faire dans les couples, dans les familles, dans les frères et sœurs chrétiens, dans les personnes, des relations anciennes qui peuvent se voir encore en espérant que ça va bien. Mais il y a des guerres qui se font. Il y a de la culpabilité, des tempêtes émotionnelles. Mais de où ça part? De où ça se fait? Le Seigneur, il nous demande de prendre une décision, mais il nous demande aussi d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a un côté outre, un peu comme ma soeur a dit tantôt, le côté outre. Qu'est-ce qui reste dans la plaie? Qu'est-ce que de la outre peut demeurer encore pour que lorsqu'il arrive une confrontation, on dit le terme québécois, on sabote la conversation par nos émotions. Et c'est vraiment important. Je crois qu'on devrait vraiment prier là-dessus parce que beaucoup, c'est vraiment une requête de prière. Il y en a beaucoup qui passent par là. Mais ça commence par nous-mêmes. Est-ce que la personne, elle s'aime? Est-ce que la personne s'est pardonnée? Est-ce que la personne, elle a changé son regard? Elle a fait quelque chose à un moment donné, a demandé pardon au Seigneur, mais elle-même, elle s'est-elle pardonnée? Et des fois, quand on est confronté avec une des personnes, des fois, ça défaille à la tempête. Et il y a plusieurs prières qu'on peut faire là-dedans, Agnès, et vraiment parce que c'est le gros des prières que je ressens. Même si elle a demandé une requête, il y a plusieurs personnes qui passent par là. Fait que c'est vraiment la délivrance parce que le Seigneur veut préparer son épouse et ça, son épouse ne peut pas avoir ça dans son âme. Elle ne peut pas avoir ce vécu dans son âme. Ça part de très loin et c'est nous-mêmes qui doit être délivrés, libérés. C'est pas un tel, c'est pas si, c'est pas laisser l'ennemi nous accuser ou nous culpabiliser. OK, je le reconnais, je me pardonne, je demande au Seigneur de me porter secours. OK, ma belle Agnès, c'est vraiment, il y a tout ça. Pendant que tu parlais, moi je voyais la racine de la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est pas un fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais le diable nous accable, nous condamne après nous avoir... enfin bon, bref. Et pour moi, la racine, Seigneur, on élève ton nom au-dessus de toute racine de culpabilité. Seigneur, tu connais la source de la culpabilité.
Et Seigneur, là où il y a encore l'esprit d'orphelin, moi j'appelle l'esprit d'adoption maintenant. Que l'esprit d'adoption qui vient du Fils, que l'esprit d'adoption qui nous a été donné par Yeshua HaMashiach, par Jésus-Christ, à la croix du calvaire, que cet esprit d'adoption, recevez-le, coule en nous, et que cette huile de l'esprit d'adoption enlève les racines, enlève toutes les racines du cœur d'orphelin. Seigneur, j'appelle, oui, l'esprit d'adoption, c'est celui qui reçoit l'amour du Père, qui reçoit cet amour inconditionnel. Je suis aimé non pas pour mes capacités, je suis aimé non pas pour ce que je fais ou ce que je ne fais pas, je suis aimé sans condition. Seigneur, que cet amour inconditionnel coule dans les cœurs et tu enlèves les racines, tu enlèves l'infection, tu enlèves ce terreau, cette terre qui permet à l'arbre de la culpabilité d'avoir poussé et d'être encore enraciné. Seigneur, tu dis que tu mets la cognée à la racine. Seigneur, tu mets la cognée à la racine. Tu places les fondements. Tu es la pierre angulaire aussi, Seigneur Jésus. C'est sur toi, pierre angulaire, que l'édifice, c'est-à-dire notre vie, doit se construire. Alors c'est sur cet esprit d'adoption, c'est dans cet esprit d'adoption du Père, dans cette révélation nouvelle de l'amour du Père. Viens, Seigneur, viens, que cet esprit coule dans nos cœurs, coule partout. Coule. Allume la lumière dans nos ténèbres. Ta parole dit que la lumière chasse les ténèbres, que là où est la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Tu es la parole qui a été faite chair et la parole est la vérité. C'est la vérité qui nous libère. Alors Seigneur, tu vois ces cœurs qui crient à toi, ces cœurs qui ne veulent plus être coupables, ces cœurs qui ne veulent plus être condamnés. Seigneur, tu as pris notre honte à la croix aussi. Alors moi, je veux parler aussi à l'esprit de honte, esprit de culpabilité par le puissant nom de Yeshua HaMashiach. Vous en allez, je te commande de lâcher. Tu lâches les cœurs, tu lâches les pensées, tu lâches. Seigneur, remplis. Seigneur, tu as dit dans ta parole quand tu es venu, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Seigneur, ta présence en nous, c'est ton shalom. Seigneur, tu m'as donné d'apporter ce message. Alors Seigneur, je veux que cette paix qu'il y a dans les esprits, parce que notre esprit est marié avec ton esprit, mais que cette paix qu'il y a dans notre esprit puisse descendre dans notre âme et que ça puisse envahir notre corps. Que ta présence en nous, Seigneur, ne soit pas limitée seulement à notre esprit, mais que ta présence en nous coule dans notre âme et dans notre corps. Oh Seigneur, viens remplir chacune et chacun de ton shalom parfait. Viens mettre un feu nouveau, que le feu de ton esprit, Seigneur, consume toutes les œuvres de l'ennemi, tout ce qui n'est pas de toi en nous, viens, brûle-le par ton feu, Seigneur, que nous soyons devant toi comme des holocaustes. Et Seigneur, rends-nous capables d'être des holocaustes. Que vraiment ce feu brûle les liens, qui nous empêche de nous offrir en sacrifice pour toi, qui nous empêche d'être un holocauste agréable pour toi. Amen. Seigneur, je te lève chaque personne qui sont présentes ou ceux qui vont écouter le replay et même en esprit, l'Esprit de Dieu peut les localiser. Seigneur, toutes les colères que j'ai pu avoir accumulées, les esprits de contrôle, les esprits d'attaque et d'autodéfense, les esprits qui gardaient mon âme prisonnière, les esprits méchants, Seigneur, les esprits humains, Seigneur, qui gardaient mon âme prisonnier, Seigneur. Des personnes vivent la même chose que j'ai vécu. Et je demande ce que tu as fait pour moi, tu vas le faire pour eux, parce que tu vas relâcher ta gloire. Tu vas faire des prodiges, Seigneur, des guérisons et des délivrances. Je te demande de relâcher ta gloire sur chaque tête. Je te demande de relâcher ta gloire pour que l'œuvre que tu
tu as fait en moi, ton œuvre, l'œuvre du nom de Jésus, du sang de l'agneau à la croix, que cette œuvre soit manifestée dans leur cœur et dans leur âme, et que leur âme maintenant soit libre, Seigneur. Ils n'ont pas à vivre dans le passé, ils n'ont pas à vivre dans des paroles de mort, ils n'ont pas à vivre dans la maladie des héritages familiales ou des blessures de honte, Seigneur, ou d'esprit orphelin. Ce n'est pas leur place, ce n'est pas leur demeure. Tu prépares la demeure au ciel pour chacun de nous, à ceux qui ont reçu l'esprit de consolation. Tu prépares des demeures pour chacun que nos regards se lèvent. Amen. Et Seigneur, je suis devant toi maintenant pour tous ces femmes et ces hommes. Et Seigneur, je prends la charge, je la dépose à la croix, comme tu as pris, tu as porté nos douleurs, porté nos maladies, tu as porté nos infirmités, et ça peut être des infirmités de l'âme. C'est devant toi, je suis, papa. C'est devant toi. Comment que ma mère a souffert, comment moi j'ai souffert, mais tu nous as délivrés. Et Seigneur, que ces larmes, tu pleures pour eux, tu cries pour eux, Seigneur Jésus. Tu as souffert pour chacun. Fais sentir tes guérisons par tes meurtrissures. Fais sentir cette libération de ton vêtement, qui n'en a plus tout vêtement humain, tout vêtement d'esprit méchant soit enlevé. Car ces armes contre ces personnes est nulle et sans effet. Quelle que soit la guerre, quelles que soient les tempêtes, la tempête se calme au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas, nous avons l'autorité de Christ. Nous avons l'autorité de parler à la situation, et non se condamner parce qu'on a mal agi. Que l'amour de Jésus nous recouvre maintenant. Que nos racines tremblent dans l'amour. En longueur, largeur, hauteur ou profondeur, afin d'être rempli de tout l'esprit de Christ. Mais s'il y a des choses qui prennent la place, et l'ennemi le sait, l'ennemi le sait, il sait où agir, il sait où fesser, il sait comment attaquer. Ne tombez pas dans son piège, ne tombez pas dans ses mensonges. Vous êtes des perles de grand prix, des sacerdoces royales. Ah, Seigneur, que mon âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables, même si on a failli, même, Seigneur, on a fait une erreur, même si on a eu une mauvaise attitude, tu nous vois toujours comme des œuvres admirables, parce que nous sommes à l'image de Christ. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus regarder aux blessures de notre âme ou à nos erreurs. Tu les as pris. Tu as sorti le meilleur de notre Nazarien, Seigneur, et tu nous as emmenés dans ta gloire. Viens changer les pensées. Viens changer, viens purifier nos larmes. Pour que ce soit des larmes de joie, des larmes de reconnaissance et non des larmes de mépris, de regret. J'ai mal agi, j'aurais pas dû dire ça, Seigneur. Combien de fois j'ai pu dire ça? Mais aujourd'hui, la parole qui est au seuil de notre porte, c'est la gloire et le salut. Au nom de Jésus, recevez votre délivrance. Recevez votre libération. Je parle à l'âme, je ne peux pas dire tous les prénoms, il y en a trop, mais je parle à chacun de votre âme et je demande à le Saint-Esprit de vous localiser maintenant. Esprit de Dieu, touche chaque âme, que tous les nœuds se défassent maintenant, que tous les liens d'âme soient coupés maintenant, que la honte soit enlevée maintenant, que la culpabilité soit enlevée, que l'accusation soit enlevée. N'as-tu pas enlevé par le sang de Christ toute accusation? Et Seigneur, que le regard change sur nous-mêmes maintenant et qu'on voit ta gloire dans les situations, qu'on voit ta gloire, qu'on voit que tu régénères, on voit que tu changes. Je te remercie de toucher, Seigneur, chaque femme, chaque homme maintenant. Que chaque âme sortez des ténèbres maintenant. Venez à la lumière. Venez dans les mains de celui qui fait de vous une autre œuvre. Venez dans les mains de votre potier qui fait de vous un vase d'honneur. Il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous choisissez. Il est temps que vous vous levez et dites, j'en ai assez, je ne tombe plus dans le piège de l'ennemi. Je suis l'épouse que Dieu prépare pour Jésus. Je suis l'épouse que Dieu prépare pour Jésus.
le Fils de Dieu, son affection, qui prend plaisir en lui. Il prend plaisir en nous. Nous avons un nouveau nom. L'ennemi ne connaît même pas notre nouveau nom. Je te remercie au nom de Jésus. Reconnaissez votre identité maintenant et levez-vous. Au nom de Jésus, je vous bénis vos entrailles. Je bénis votre destinée. Je bénis votre bouche. Je bénis votre cœur et votre âme. Je vous bénis, source de bénédiction, car toutes les familles de la terre seront bénies dans votre présence, tel que Dieu a dit à Abraham à travers Isaac. Voilà notre appel. Nous ne sommes pas une erreur au nom de Jésus. Vas-y, Agnès. Amen. Et j'ai comme une douleur à la tête, là, et j'ai un nom qui vient avec cette douleur, c'est un esprit de colère. Alors, est-ce que quelqu'un est concerné par ça? Parce que le Seigneur veut libérer quelqu'un d'un esprit de colère. Je ne peux pas dire le nom, mais sur YouTube. Moi, j'ai un esprit de colère. Bon, c'est pas grand-chose, mais je viens de passer 8 jours avec quelqu'un qui ne respectait pas le temps, qui ne respectait pas le groupe. Et à chaque fois, on était en retard à cause de cette personne et j'étais responsable parce que c'est moi qui l'ai amené à ce groupe et ça m'a beaucoup perturbée. Amen. Alors, est-ce que tu veux garder ou être délivré de cet esprit de colère? Ah ben non, je veux être délivrée. Bien Parce sûr. Je veux pas, comment dire, armer la langue de l'accusateur. Donc, ne te méprends pas sur ce que je vais dire. Mais un esprit de colère, c'est pas quelque chose de, comment dire, c'est quand même une puissance spirituelle et c'est pas quelque chose qu'il faut laisser. D'accord? Amen. J'ai déjà travaillé sur ça. Hein. J'ai déjà travaillé sur ça. C'est quelque chose qui est récurrent. Voilà. Ah, ok. Donc, j'en ai déjà été délivrée, mais je vois qu'il y a une racine encore. Oui, ok. Alors, c'est la racine. C'est la racine qu'il faut. Enfin, Seigneur, il va s'occuper de la racine, tu es d'accord? Amen. Excuse-moi, je te tutoie, Sylvie. Hein, bien sûr, on s'est déjà vu sur les Zooms. Ah ouais. Est-ce que tu as une idée de cette racine de colère? Oui. La Karabaya. Alors, je la connais. Ok, alors renonce-y. On est là ensemble, on va prier ensemble, d'accord? Ok. Je renonce à cette racine de colère qui vient de mon papa, qui était lui-même colérique et auquel justement j'étais confrontée. Et effectivement, je renonce à cela dans le nom puissant de Jésus. Je renonce à cette racine de colère au nom puissant de Jésus. Je la dépose, Seigneur, au pied de ton trône. Amen. Ok. Alors, le Seigneur, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ok. Donc, yes. On pourrait le dire autrement, à moi la colère. Ok. Donc, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande de ne pas faire, de ne pas laisser venir en nous l'esprit de colère. Donc, quand l'esprit de colère, c'est comme la peur, c'est comme tous ces esprits, ce sont des esprits. Ce n'est pas des émotions seulement, c'est aussi si on laisse une émotion habiter en nous, ça ouvre une porte. Et voilà. Je connais très bien, je travaille dans la délivrance, tu vois, donc malgré tout. Ouais. Et donc, gloire à Dieu, tu as renoncé à cet héritage. Maintenant, tu dois tenir la porte fermée parce qu'on sait que l'ennemi, il essaye. Hein, il fait son job. Hein, la parole, elle dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais on sait qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Amen. Donc là, alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, on élève ton nom et maintenant, moi, je veux prendre autorité. On est témoin de ce que tu viens de proclamer, de ce que tu viens de confesser, Sylvie. Alléluia. Et maintenant, on prend autorité sur cet esprit de colère par le puissant nom de Yeshua. Et on ordonne à cet esprit de colère de sortir de Sylvie, de lâcher Sylvie. Tu n'as plus aucun droit dans notre sœur Sylvie. Elle a confessé, elle ne veut plus de toi. Elle est la maison de Dieu, elle est le temple du Saint-Esprit.
Alléluia. Et Seigneur, on veut te prier aussi. Peut-être, Sylvie, il faudra que tu ailles plus loin parce qu'effectivement, tu n'es pas un bébé spirituel, mais tu es quelqu'un qui a une responsabilité déjà dans le royaume de Dieu. Tu as de la maturité et Dieu t'a confié des âmes. Et tu as parlé de cette personne que tu as emmenée dans le groupe et tout, et quelque part, tu es responsable de cette âme, de cette personne. Et Seigneur, moi, je veux prier. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi, mais des fois, on a des réparations à faire aussi dans l'esprit et dans l'amour. Alors, Seigneur, moi, je lui ai demandé pardon parce que, mais bon, elle n'est pas dans le même monde. Elle me dit qu'elle est dans le chronos de Dieu et que elle prend son temps. Voilà. Donc bon, c'était difficile. Voilà. Ok, ben, Seigneur, voilà, ok, ben, reste à l'écoute du Seigneur, tu verras bien. Mais merci Seigneur, parce que notre sœur a demandé pardon, et Seigneur, on prie pour qu'il y ait une réparation aussi, et que ta volonté bonne, parfaite et agréable puisse s'accomplir aussi dans la vie de cette personne. Amen. Et voilà. Et que plus rien ne viennent obscurcir tes pensées aussi. Seigneur, on prie pour qu'il y ait un renouvellement aussi de l'intelligence de notre sœur par rapport à ce que l'esprit de colère, parce que je te dis, hein, après tu fais ce que tu veux, tu prends pas, mais moi je dis ce que l'esprit de colère, parfois, comment dire, il tord aussi, où il y a comme une contamination de notre façon de penser et de voir les choses, et on a besoin d'être lavé par l'eau de la parole, mais on a besoin aussi d'être renouvelé dans nos pensées, dans notre intelligence pour fonctionner autrement. Voilà. Amen. Et c'est ce que j'appelle sur toi, Sylvie, maintenant. Amen. Seigneur. Amen. Et que quand tu te retrouveras dans une situation où quelqu'un va te décevoir, quelqu'un t'estimera, parce que voilà, merci Seigneur. Ce que je vois là aussi derrière, c'est que la porte d'entrée, c'est ma propre justice. C'est-à-dire que c'est pas à nous de juger des attitudes. On peut juger des attitudes, mais pas des cœurs. Et c'est là que des fois on est en souffrance ou en difficulté. Quand il y a un esprit de colère, on n'est pas capable d'avoir de la compassion et de se dire comme Christ il a dit à la croix du Calvaire, Père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On vit ça mal parce qu'on prend ça comme une offense, on vit l'offense, hein, on prend ça comme une attaque contre nous ou comme un manque de respect, enfin il y a tout ça, donc je ne vais pas rentrer, mais tu comprends ce que je veux dire, et Dieu nous demande autre chose, quoi. Voilà. Donc Seigneur, je prie vraiment pour que tu renouvelles les pensées, parce que Sylvie, je vais te le dire, tu vas être testé là-dessus. Il va y avoir un test, d'accord? Tu risques de revivre une situation semblable, mais il y aura, à toi, tu auras le choix. Tu auras le choix. Alors que peut-être l'autre fois, tu ne l'as pas eu. Amen. Donc, merci Seigneur. Amen. Merci Amen. Seigneur. Moi, ça s'appelle aussi, comment dire, une révélation nouvelle pour toi, Sylvie. Amen. Et pour tous ceux qui veulent le prendre, une révélation nouvelle de la parole et du cœur de Christ par rapport à des situations qui nous mettent en colère, des situations qui nous amènent au bout de ce qu'on tolère, qui nous amènent aussi à la limite de l'explosion parce qu'on a notre propre justice. Et Seigneur, moi je prie là maintenant que moi je me mets encore dedans, hein, parce qu'on a toujours besoin de faire très attention et de veiller, qu'on renonce à notre propre justice et qu'on accepte ta justice à toi, Abba, Papa. Et la justice du Père, c'est Christ. Et la justice du Père en Christ, c'est quoi? C'est la miséricorde. Et la miséricorde, c'est une corde qu'on tend. Ça veut dire qu'on ne casse pas la relation, qu'on ne fait pas exploser une relation, mais qu'on cherche dans l'amour. On cherche dans l'amour. Amen. Et c'est toujours cette position basse que Dieu nous demande. Et c'est la position du lavage des pieds, c'est la position du serviteur, et c'est celle que notre chair, elle n'aime pas. Et Seigneur, moi, je veux te demander pardon pour moi, pour chacune, quand toutes les fois où on n'a pas eu cette position de laver les pieds, d'élever notre prochain, de voir notre frère ou notre sœur comme plus grand que nous, toutes les fois où on a fonctionné en dehors de ton caractère, Seigneur Jésus, où on a repris notre propre justice. Seigneur,
On veut aimer comme tu aimes. Amen. Amen. Amen, amen. Si d'autres sont concernés par ça et veulent partager ou qu'on prie particulièrement, pas de souci. Amen, 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 amen. Amen. Seigneur, que toutes ces racines qui ont été nommées maintenant puissent se baigner dans ton amour. Pour que les personnes se pardonnent. Pour que les personnes, Seigneur, apprennent à s'aimer et à s'accepter, quelles que soient les erreurs de l'un ou de l'autre. Qu'ils puissent passer à d'autres choses. Parce que l'amour, ton amour surpasse toute connaissance en longueur, largeur, hauteur et profondeur. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je te demande, Saint-Esprit, de leur porter secours et de leur venir en aide. Chacun de nous, et moi compris, je ne sais pas ce qui s'en vient plus tard, mais chacun de nous, nous sommes membres du corps de Christ et nous sommes un seul corps. Donc tous vont recevoir ce bain du Saint-Esprit. Les racines régénéreront, la vie viendra, la résurrection se manifestera, que l'amour prend place depuis même lorsque le Père a enfanté par son père spermatozoïde la garçon et la fille dans l'ovaire de la femme, de la maman. Ça commence là. C'est là que ça commence d'un bord ou l'autre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Père, que tu as maintenant agi. Ils sont des enfants par adoption. L'injustice est terminée. Et Jésus, sa plus grande justice, c'est l'amour sacrificiel qui est venu en personne. Merci pour son nouveau manteau, ses nouveaux vêtements maintenant. Au nom de Jésus, Amen. 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 Attends, juste pour aller au bout, je me suis souvenu que en 2020, dans mon témoignage, il y avait un esprit de colère dont j'ai été délivré. Je m'en suis souvenu juste avant qu'on commence la prière. Voilà, je voulais dire ça. Et voilà. Et c'est vrai qu'on est des témoins et que ce qu'on a vécu, ben, ça nous rend plus forts parce qu'on a une onction particulière quand on a vaincu l'ennemi, quoi, hein, concrètement dans des domaines. Voilà. Mais c'est un esprit de colère qui m'a été enlevé. Après, l'autre, il m'est parvenu. Mais voilà. Amen, amen. Et c'était une colère que j'avais à ma naissance. C'est ça que je veux dire. Cette colère, elle était à l'intérieur de moi depuis ma conception, quoi. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Il y a Sylvie Legrand qui fait de l'aisément dans le coup. Peux-tu m'en parler un petit peu, Sylvie? On va prier pour toi. Ou ton micro, s'il te plaît, ton micro. Et quand tu parles de la naissance, ça m'est venu tout de suite. Ma maman a eu une césarienne et ils m'ont coupé la cuisse. Ah, ok. Et c'est l'image qui m'est venue tout de suite quand tu as dit ça. C'est bon. Mais là, il y a une autre Sylvie qui prenait la parole. Je suis désolée. Ah, pardon, excuse-moi, je crois que c'était moi. Donc, tu vois, la racine, elle est là. C'est bon. Mais il faut. Oui, je m'appelle aussi Sylvie. Bonsoir, Sylvie. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'ai un gros problème d'eczéma. Bon, je pense que c'est lié au stress, en fait. J'en ai eu, je sais que enfant, j'en avais déjà. Bon, j'ai eu une mère, enfin, j'ai pas une mère, en fait. Très violente, toujours à me frapper, voilà. Donc, après, ça a disparu quand même, plus ou moins, enfin, pendant pas mal, un long moment de ma vie, et puis ça a réapparu, ben, je sais plus quand. C'est quand que ça a réapparu? Il y a à peu près un mois, plus d'un mois. Oh non, mais l'eczéma, j'en avais déjà avant. En fait, j'ai refait ma vie, et ça a été un grand stress de... Pardon, excusez-moi. En fait, mon ex-mari me frappait. J'ai vécu la violence conjugale terrible, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Mais ça a été très compliqué pour moi de me dire, voilà, un nouveau mariage, je voulais y arriver, j'y suis arrivée.
Mais c'est vrai que je pense que c'est à ce moment-là aussi que l'eczéma il est revenu, parce qu'elle me demande d'expliquer. Donc, je pense que c'est ouais, beaucoup de stress, mais je je sais pas. Après, c'est vrai que dès que j'ai remarqué que dès que j'ai une contrariété, hein, c'est ce que mon mari me dit, dès que j'ai une contrariété, bon, tout de suite je réagis, ma peau réagit quoi, physiquement. Et là, en fait, j'ai remarqué, bah, depuis que j'ai commencé le Zoom avec vous, bah, c'est vrai que j'arrête pas de me gratter. Ça me gratte là, ça me gratte les bras, ça me gratte, voilà. Donc je sais pas s'il y a un rapport spirituel ou. C'est bon, on va Mais prier je suis là-dessus. bénie, hein, vraiment, c'est formidable, hein. Je suis très contente d'être là. C'est formidable, ouais, je suis vraiment contente. Amen. Je vais te poser une question, si tu permets, Sylvie. Est-ce Oui, que tu tout as à fait. un esprit de timidité? J'étais très timide. Ouais, j'étais très timide en fait. Et quand je me suis convertie, bah, le Seigneur, il m'a retourné comme une crêpe. Il m'a demandé d'aller évangéliser. Donc c'est vrai que je suis devenue un peu évangéliste de rue, comme ma sœur tout à l'heure là. Je fais juste répondre à la question pour pas trop s'étendre. Oui, OK. pardon. Oui. As-tu vu de la intimidation aussi? Oui, en Oui, fait, c'est bon. je suis assez timide parce que même, par Non, exemple, intimidation. Intimidation. Est-ce que tu en as vaincu? oui, OK, si j'ai c'est un bon. esprit d'intimidation, Non, s'il y a quelqu'un qui t'a intimidé, ah oui, ah oui, oui, bon, ben ça, c'est un esprit d'intimidation. Fait qu'on va prier là-dessus. OK, ma belle, pour pas trop s'étendre, parce qu'il y a beaucoup qui ont besoin de oui, prière. OK, je suis oui, désolée, parce qu'il y en a oui, non, encore il n'y a pas de trois souci, autres. OK, pas on de souci. t'aime, on t'aime. Tu peux me contacter après, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, Ben, je ne pas de sais pas problème. comment faire. Je vais laisser mon lien. OK? D'accord. C'est bon. Fait que je vais commencer à prier le temps qu'Agnès revient. Père éternel, je te Oui, c'est gentil. remercie. Je te remercie, Je Père. charge. Agnès, tu es là. Fait que de prier J'arrive, mais pour il faut que je charge parce que autrement OK, je c'est vais, bon. Mais je c'est vais bon. Merci, Seigneur. Père éternel, je te remets Sylvie Legrand. Tu connais, Seigneur, toutes les choses qu'elle a vécues, mais il n'y a aucun esprit de timidité ou de, Seigneur, un esprit qui intimide non plus. Toutes ces choses, Seigneur, ne sont pas de elle. Et Seigneur, quelles que soient les circonstances de sa vie, je vais parler aux circonstances parce que ce sont des situations, ce sont des circonstances. Ce n'est pas son héritage, ce n'est pas sa destinée, ce n'est pas sa bénédiction ou son vêtement. Ce sont des circonstances. Je parle à l'âme de Sylvie maintenant. Détache-toi de ces circonstances. Détache-toi de ces situations. Ceci ne fait pas partie de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je lis l'esprit de timidité, l'esprit d'intimidation maintenant par cette parole que Christ vous a désormais une fois pour toutes par l'œuvre de la croix. Que toute forteresse s'écroule maintenant. Et que toute démangeaison qui est due à la gêne, qui est due à la timidité, ou qui est due à la parole, ou qui est due à la confrontation, retirez-vous maintenant. Elle n'a rien de vous, elle ne veut avoir rien de vous, mais elle a reçu de Christ au nom de Jésus. Je parle à l'esprit des émois maintenant, je te condamne jusqu'à la racine et tu meurs. Que la vie maintenant se manifeste à son ADN, qu'elle se manifeste dans ses veines, qu'elle se manifeste dans son épiderme et que tout reprend vie maintenant. Que le shalom vienne. Que le shalom vienne maintenant. Je déclare que l'huile, Seigneur, l'huile d'olive, l'onction, va venir, Seigneur, la couvrir comme tu as fait avec les brebis sur leur tête pour les protéger des parasites et des démangeaisons. Seigneur, je la couvre de cette onction maintenant. Âme, cœur, esprit et peau. Que toute génétique, Seigneur, soit lavée dans le sang de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant, 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 maintenant. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus, maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Sylvie, je te libère maintenant. Au nom de Jésus, que tout esprit qui est dû à la mauvaise estime de soi, que je sanctifie son estime de soi, je la sanctifie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, elle est aimée. Elle est aimée.
Elle a l'image de Christ. Elle a un grand potentiel. Sors de ta cave. Sors de ta cave. Tu es libre maintenant. Tu ne dépends pas de ce que les autres disent de toi, mais ce que Dieu dit de toi, tu es une perle de grand prix. Reçois Sylvie. Reçois au nom de Jésus. Et tous ceux qui ça leur parle, recevez. Maintenant, je te bénis. L'onction coule sur toi, Sylvie. L'onction coule sur toi. Agnès, tu as quelque chose sur ton cœur, Agnès? Oui, oui. Est-ce que, moi, ce que je vois, c'est que la peau, c'est l'enveloppe de l'âme aussi. Et que quand notre âme, elle est irritée, ça va irriter notre peau. C'est les réactions de l'épiderme. C'est épidermique, comme on dit. Alors maintenant, Sylvie, est-ce qu'il y a des choses en toi qui t'irritent? L'irritation, c'est aussi, pardon, mais du non-pardon, c'est le cas de le dire, et de l'amertume, et toutes ces choses qui parfois, on les enfonce au fond de nous parce que ça nous fait tellement mal. Et c'est ce qu'on appelle aussi, les psychologues, ils appellent ça aussi la sidération. C'est-à-dire que c'est tellement fort et violent qu'on met ça au fond de nous, mais quelque part, il y a toujours un petit peu qui ressort et ça fait comme un espèce de poison ou de venin. C'est comme, il y a des, comme les méduses. Quand on se fait piquer par une méduse, on a de l'eczéma, ça nous brûle fort la peau, quoi. Et c'est ça comme pensée que je vois. Alors, et si tu es d'accord, et s'il y a quelque chose, si ça te parle, et si, voilà, je t'encourage à te vider. C'est ce qu'on appelle aussi la boîte de Pandore, c'est-à-dire c'est vraiment cette cache secrète dans laquelle on met des choses qui nous ont tellement fait mal, d'accord, qui sont, voilà. Mais il faut que tu sortes tout ça. Et que le Seigneur veut te libérer, il veut t'en délivrer, d'accord? Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne garde pas cette boîte-là, d'accord? Je veux déjà faire quelque chose, Sylvie. Je veux te demander pardon. Pardon pour toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Je te demande pardon pour tous ceux qui n'ont pas vu la perle que tu étais. Je te demande pardon, vraiment pardon, pardonne-moi. Pardonne à tous ceux qui t'ont pas aimé, tous ceux qui t'ont frappé, tous ceux qui t'ont critiqué, tous ceux qui t'ont craché dessus. Pense au Seigneur. Il a tout accepté, lui, à la croix. Et nous, il nous demande d'accepter ça, c'est pour que tu sois libéré, complètement libéré. C'est son sang qui te libère, qui te nettoie. Mais pardonne, parce que le pardon, c'est quelque chose qui nous prive de la joie. C'est le non-pardon. Quand on refuse le pardon, on garde l'offense, c'est comme si on gardait le venin. Tu comprends? Je pensais à cette méduse. C'est comme si le venin à l'intérieur de toi, il provoque toute cette irritation de la peau, toutes ces démangeaisons, où ta vie même, elle devient brûlante. Même quand tu fais rien que de vivre, ça te brûle, ça te gratte de tous les côtés, quoi. Et tu as des boutons, des rougeurs. Dieu ne veut plus ça pour toi, ok? Le Seigneur, Abba, Papa, ne veut plus ça pour toi. Amen. Donc, s'il y a des choses qui te viennent, des non-pardons que tu n'as pas pu encore dire ou que tu n'as pas voulu dire, que tu as gardé, vas-y, lâche-le si tu es d'accord, si tu as confiance. J'ai pardonné à ma mère et je dis plein de fois, je pardonne, je libère le pardon. Elle est décédée aujourd'hui, hein, mais je vais pardonner, mais la personne qui m'a fait beaucoup de mal, c'est ma fille. Ok. Alors peut-être, pardon, mais je veux pas non plus que tu. Enfin, pardon, Seigneur. Donc vraiment là, vraiment je veux parler à toutes les personnes qui sont là et peut-être toutes celles qui entendront ça, mais je ne sais pas comment tu vas, mais que on accueille vraiment ces paroles avec respect et avec dignité.
parce que c'est pas rien que d'oser aller dans le fond de notre âme et sortir des choses qui nous ont blessés, notamment des choses qui sont si profondes dans le lien mère-fille, ok? Donc, Sylvie, ta fille, c'est ton héritage. Ta fille, c'est ton plus grand bien. Le psaume 127, le Seigneur nous dit que les enfants, nos enfants, sont des bénédictions de l'Éternel. Ils sont des flèches dans notre carquois. Alors, il est dit ça, les fils, hein, pour un homme, mais on peut le prendre aussi pour nous. Hein. Et donc, ta fille, ta descendance, c'est ton héritage, c'est la chair de ta chair. C'est un prolongement de toi, c'est une grande bénédiction. Et je sais on est en chemin, en tout cas moi je suis en chemin pour découvrir à quel point les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Alors ne laisse pas l'ennemi se mettre entre toi et ta fille, ok? De ton côté, tu es la mère, donc tu es la mère. Et le Seigneur, dans les derniers temps, lève des pères et des mères. Et oui, en tant que mère, tu as porté ta fille, tu l'as accouchée. Peut-être il va falloir que tu l'accouches aussi spirituellement. Ok? Ouvre le chemin du pardon, ouvre le chemin de la grâce. Et s'il y a des choses qui restent coincées, parce que le pardon, oui, quand on se convertit, on se repent de nos péchés d'une manière générale et après on voit que le Saint-Esprit vient travailler sur des points précis. Alors peut-être que ce soir, il faut que tu libères un pardon sur des choses précises, des choses qui t'ont blessé, des choses qui t'ont irrité. On En est là fait, pour t'accompagner, vas-y. en fait, bah, c'est une manipulatrice narcissique. Donc elle ment tout le temps, elle m'écoute jamais. Et puis elle cherche à me détruire. C'est sa mission toujours. Donc ça fait plusieurs fois que j'essaye d'avoir des relations avec elle. Ça se termine mal parce que c'est toujours méchant et son but c'est toujours de me détruire. Donc je sais pas comment faire. Ok. Donc, Alors peut-être qu'il faut la mettre à distance, si je peux me permettre. oui, Et c'est une toi, relation toxique. voilà, Toxique. ok. Mais toi, on parle dans ton cœur, là. D'accord? Écoute, Mm. je ne te parle pas d'avoir une relation avec elle humainement, c'est-à-dire dans le monde visible. Par contre, ce que tu peux rétablir, c'est la connexion dans l'esprit. C'est ça que je te dis. Et quand ça sera le temps, le Seigneur donne la main à Dieu. Bénis ta fille. Que ta Oui, fille, elle... Non, mais proclame que ta fille est une créature merveilleuse et demande à Dieu de la voir comme lui, il la voit. C'est-à-dire qu'il la voit en Christ. Il la voit au travers du sang de Jésus, d'accord? Il nous regarde, nous, au travers du sang de Jésus. Et ton esprit est dans l'éternité. Et il faut que... je sais pas, ouais. Il faut sortir de... Enfin, pardon. Allez, il faut rentrer dans... Croire que y a des choses qui se font... En fait, il faut opérer dans l'esprit. L'esprit est le premier, c'est-à-dire depuis le 3e ciel. Et c'est là qu'on marche sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, d'accord? Il ne faut pas regarder au péché de ta fille, là où elle est coincée. Il faut dire, Seigneur, ma fille, c'est ma bénédiction. Ton sang est tout puissant et suffisant pour ma fille. Le péché de ma fille, il est déjà lavé et pardonné. Maintenant, ça me fait souffrir. Et du coup, il faut avoir de la sagesse. Et avoir de la sagesse, aimer inconditionnellement, ce n'est pas tout permettre non plus. Et ce n'est pas se mettre dans des situations où on est, des punching balls. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, mais c'est vraiment veille sur ton cœur parce que de ton cœur, il y a les sources de la vie. C'est ça que je vois, d'accord? Et pour la guérison, vraiment, parce que moi, je le déclare et je le crois, que ce soir, c'est le temps de ta guérison. Amen. La guérison de ton âme, mais ça va se manifester aussi sur ton corps, parce qu'il n'y aura plus d'eczéma, il n'y aura plus de boutons, parce qu'il n'y aura plus d'irritation, parce que c'est le baume de Galaad. Amen. Ça, c'est un baume surnaturel. Et c'est les anges qui vont te masser avec le baume de Galaad. Et les anges, ils massent notre âme aussi. Ils ne massent pas que notre corps. Bonne nouvelle. Amen. Alors, vas-y, les choses qui t'ont... Écoute, nomme tout ce que ta fille, elle a fait qui t'a irrité. Nomme-le et à chaque fois que tu vas le nommer, tu dis, mais ça, Seigneur, je lui pardonne. Je ne retiens rien contre ma fille. Alléluia.
Oh, C'est difficile parce que elle a fait de la sorcellerie ok, contre moi. ok. Alors, est-ce que tu peux dire, Sura Baba Yakatora, Elle a dit Père, que, vas-y. elle a dit qu'elle avait une mission, c'était de me tuer, mais pas avec un couteau. Arrête un petit peu, Sylvie. Arrête un petit peu. OK? Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous avec elle? Je trouve que Hum, il faut y aller plus à fond. L'ambiance, hum, les personnes entendent tout. Ça la met mal à l'aise, donc on va prendre rendez-vous. Amen. OK? C'est bon, Agnès, tu es d'accord? Es-tu Oui, d'accord, oui, Sylvie? On va prendre rendez-vous, puis on va s'occuper de toi. Tu vas être plus ouais, à l'aise, tu vas mieux t'ouvrir. OK? Ça marche. Je te donne ouais. D'accord, je vais te donner mes références, je vais les écrire, puis tu vas pouvoir nous contacter. Ça marche? d'accord. Sois dans la paix, ma belle, tu n'es pas seule. Tu peux fermer ton Ça, c'est la micro. Le sagesse. Amen. Seigneur est avec toi. OK? On Amen. t'aime. En attendant, Seigneur, on veut te demander une grâce particulière pour notre sœur Sylvie, qu'il y ait une pause, il y ait une pause, il y a un temps de repos là maintenant pour son âme et son corps. Amen. En attendant, Seigneur, que tu mettes la cognée à la racine. Amen. 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 Merci, Amen. merci. Moi, t'aime, ma Soyez belle. Tu bénis. pas toute seule. Sois bénie. Tu peux fermer Amen. ton micro, ma belle. Oui. Il y a un frère qui a demandé à prier pour quelqu'un qui n'est pas dans le groupe. Elle s'appelle Alberto, le monsieur qu'on doit prier, et il a le cancer. Mais il n'est pas avec nous. D'accord. Il n'a pas dit plus, puis là, je pense qu'il est parti. Amen. Et c'est quoi le prénom de cette personne? Tu l'as ou tu l'as pas, non? Alberto, le nom qu'on doit prier, il Alberto. s'appelle Alberto. Oh, ok. OK? Je Ok. ne sais pas si c'est les offenses ou quelque chose en même, en tout cas. Vas-y. C'est ça que je sens, mais. Bah, écoute, Seigneur, il sait, hein? Moi aussi, c'est tout. On ne peut pas rien cacher. On fait Vas-y. avec ce qu'on sait, avec ce qu'on reçoit. Hein? Amen. Korabaya kashora mama. Amen. C'est un frère, c'est ça? Le monsieur Alberto, c'est un frère? Ça, je ne peux pas dire c'est un frère, mais c'est un frère qui l'a demandé. Ok, d'accord. Bon, Seigneur, on te remet Alberto. Merci, Seigneur, parce que tu as vaincu le cancer par le sang de tes meurtrissures. Nous sommes guéris de toute maladie. Et Seigneur, un de tes ministères, quand tu étais sur la terre, quand tu as montré ce chemin, tu guérissais tous les malades. Amen. Alors, Seigneur, nous prions pour la guérison d'Alberto et nous prenons autorité sur le cancer et nous déclarons par le puissant nom de Yeshua HaMashiach, par ton nom tout-puissant, par la puissance de ton sang, que le cancer quitte le corps d'Alberto maintenant. Amen. Tu donnes de la sagesse aux soignants, tu donnes de la sagesse pour les traitements s'il faut, Seigneur. Soit il y a un miracle, soit c'est une guérison progressive par des bons soins qui lui seront donnés. Amen. Alléluia, amen, amen. Merci Seigneur que la vie et la résurrection s'est manifestée. Merci parce que nous avons la bouche, dans notre bouche la vie, et nous avons la parole de délivrance. Cet homme a reçu. Au nom de Jésus, nous le croyons qu'il a reçu totalement sa délivrance et sa guérison. Merci parce que tu réponds par des signes, Père, et nous te faisons confiance. Merci au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là, il y en a bien qui m'ont demandé des prières, mais ils sont comme loin. Je pense qu'il y avait Myriam. Myriam, es-tu là? Si tu veux demander des prières. Oui, bonjour. Oui, c'était par rapport au thème de la colère. J'ai mis le doigt sur, je vais essayer de pas être trop longue, mais j'ai mis le doigt sur des choses là aujourd'hui en profondeur aussi, en lien avec mon père. Moi, j'ai mis le doigt sur la frustration de pas pouvoir exprimer
tout ce que j'avais envie d'exprimer en fait, tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais à dire ou à exprimer en tant qu'enfant. Et avec un cadre qui était souvent rigide ou de l'ignorance même de mes parents pour me soutenir. Et en fait, j'en ai nourri une frustration. Je me rendais pas compte parce que j'étais attachée à mes parents. Donc, mais ça, il y a encore des choses liées à ça. Et souvent, en fait, je suis bousculée par l'irritabilité. Je me mets trop facilement en colère. Euh, En fait, je me rends compte, c'est des fois quand les choses tournent pas comme j'attends qu'elles tournent, notamment avec mes enfants. Et pour des détails, des fois, ça me... Si elles n'écoutent pas ce que j'ai demandé, ou voilà, des petites choses, ça va m'irriter, alors que... Enfin, je sais pas, c'est un truc qui me prend de l'intérieur, qui me pousse, et c'est pas normal, quoi. C'est trop réactif. Et encore aujourd'hui, je l'ai vécu avec une sœur. Et bon, là, c'était un peu différent. C'était lié à ce que je considérais ne pas être juste, ne pas être droit suivant la parole du Seigneur. On n'a pas répondu à la demande du Seigneur. Et c'était une sœur qui est responsable de mon église. Et je me suis confrontée à elle, en fait, parce que je trouvais pas juste qu'on n'écoute pas la demande de l'autre sœur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas être trop longue. Mais ça m'a encore provoqué ces sentiments-là de frustration, d'injustice. Donc voilà, j'aimerais bien en venir à bout du truc. Mhm. Là, je suis un peu confuse peut-être dans ce que je raconte. C'est pas très précis, mais ça suffit, je pense. Ah oui. Le Seigneur va remplir la bouche d'Agnès ou de moi. Il n'y a pas de trop. Amen. Je te laisse, je pense que tu as quelque chose. Amen. Korabarigarati karibirigarati kesura mama maya tora baba 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 yato yamasura mama mama mama. Kero mahore bikara maya katora baba baba baba. Je sais pas, là, ce qui me vient, je sais pas s'il n'y a pas, si les deux un peu sont liés, en tout cas se rejoignent. C'est aussi la rébellion, ce que je ressens. C'est il y a peut-être encore un esprit de rébellion parce que c'est souvent aussi face à l'autorité ou si je suis pas d'accord avec ce qui est dit, si ça va générer une forte, c'est pas vraiment de la colère qui a envie d'exploser, mais c'est plus une frustration, une espèce d'amertume et, et j'ai du mal à m'en dépasser jusqu'à ce que ce soit dit. Et quand c'est dit, c'est souvent mal perçu. Et c'est en lien aussi avec l'autorité, quoi. L'autorité de mon père et l'autorité dans l'église. Voilà, j'ai du mal à gérer ça, la contrariété à ce que je pense, en fait. Voilà. Écoute, je confirme ce que tu viens de dire parce que ce qui me venait, c'était de mettre le Seigneur d'abord. Et que pense Dieu, que veut Dieu, que dit Dieu? Donc en fait, c'est d'élever Christ comme non plus seulement comme un sauveur, mais comme un Seigneur aussi. Ça veut dire je ne m'appartiens plus. Et je pensais aux fruits de l'esprit pendant que tu parlais, puisqu'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et quand on arrive à la maîtrise de soi, ça ne veut pas dire que tout de suite on coule dans la maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'on coule dans la volonté du Père. Des fois, on est irrité intérieurement, mais comme on veut obéir et qu'on met Dieu en premier et qu'on obéit à l'autorité du Père, on arrive à cette maîtrise et puis après, dans le processus, on est en accord et en harmonie à tel point que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, quand quelqu'un nous déçoit ou ne fait pas ce qu'on lui demande ou que remet en question notre autorité, on n'est pas nous-mêmes en colère et irrités. Voilà, c'est juste. Mais oui, donc la solution, c'est toi qui l'as, Myriam, si je peux dire. La solution, c'est toi qui l'as. C'est que l'esprit de rébellion, c'est pas l'esprit du Seigneur, et cet esprit de rébellion, il faut pas du tout accepter encore de fonctionner avec cet esprit. Donc c'est se repentir et c'est demander à Dieu l'esprit d'obéissance et d'adoption. L'obéissance, c'est ce qui nous garde en vie, si je peux dire, surtout aujourd'hui, de plus en plus. Parfois, il y a des choses, comment dire, quand il y a des vraies choses qui sont, par exemple, en contradiction avec la parole, qui ne sont pas justes, qui ne nous semblent pas justes, je ne pense pas qu'on doive tout accepter non plus. Tu vois?
Et bon, je reviens d'un séminaire justement aujourd'hui. On C'est pas a de ce Essaye de matin. pas, c'est enregistré, hein, essaye de pas trop. Ouais, ouais, d'accord. Non, c'est pas de l'accepter, pardon, je vais essayer de préciser, c'est pas tellement de l'accepter, c'est ta réaction, c'est ce que j'essayais de dire dans la maîtrise de soi. Avoir la maîtrise de soi-même, ça veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut dire que on garde le contrôle de soi et qu'on rentre pas. Bon, Mm. bref, on laisse Ouais, pas ouais. ses émotions nous conduire, on laisse pas ses émotions nous conduire, quoi. Voilà. Et du coup, on met pas. Il y a un proverbe qui dit faute de bois, le feu meurt. Hein, d'accord. On met pas d'huile sur le feu, comme on dit, quoi. Et on prend le temps de venir dans la présence de Dieu. On diffère, on dit Seigneur, je fais quoi dans cette situation? C'est quoi la suite? Et c'est pareil pour tes enfants, si je peux me permettre. C'est-à-dire, c'est action-réaction, quoi. C'est ça. C'est ça que, à mon avis, en tout cas, moi, j'évite de faire action-réaction, quoi. J'essaye de mettre entre action et réaction, de venir devant Dieu, quoi. Voilà, et de chercher la sagesse et la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Moi, ce qui me vient, c'est pas à nous à faire justice, même si on pense qu'on a raison, c'est pas à nous à le faire, c'est à Dieu à le faire. Pour lui remettre. C'est le Saint, c'est Jésus qui est l'avocat. C'est Jésus qui règle les problèmes. C'est lui qui est la cause, qui est pour régler tous les problèmes. C'est pas à nous. C'est Il nous pas dit de ton travail. dénoncer les œuvres mauvaises quand même. Oui, mais Ouais, mais pas par dénoncer la chair, pas par la par la chair, chair, pas par la par chair. l'esprit. Parce que tu parlais de frustration. L'esprit n'est jamais frustré, hein. L'esprit, quand tu opères à partir de ton esprit, que tu vis à partir de ton esprit, que ton esprit coule dans ton âme et dans ton corps, tu vis vraiment le shalom de Dieu, c'est-à-dire la plénitude et tout ça. Alors, j'ai pas dit que on est en processus, mais tu sens une différence, quoi. Et il y a une différence entre nous enfin bon, c'est une progression, je dirais, dans la marche spirituelle. Mais la frustration, c'est pas quelque chose de spirituel. La frustration, c'est charnel. Ça, Donc c'est c'est sûr. Par contre, Dieu peut être en colère aussi. oui, mais Dieu pas est en toi. colère parce que devant l'injustice. Oui, mais Dieu, c'est Dieu. Nous, c'est nous. S'il vous plaît, on est sur les ondes, s'il vous plaît. Vraiment important de réaliser qu'il y a notre propre justice charnelle, émotionnelle. Oui, on a une raison, mais la justice de Dieu ne parle pas comme nous, n'agit pas comme nous. Et ceci est vraiment une parole de sagesse pour chacun de nous. Pour Amen. chacun de nous. J'ai vécu des choses, moi, qu'à un moment donné, j'avais dit quelque chose à quelqu'un, puis le Seigneur m'a vraiment dit, c'est pas de tes affaires, je m'arrange avec. Je l'ai entendu clairement, c'est pas de tes affaires. Et quand j'ai été à l'église dans la même journée, le pasteur en visite n'était pas au courant de ce que j'avais reçu le matin. Et lui, il compte un témoignage que Dieu lui avait dit, c'était pas de ses affaires. Hey, tu penses, j'ai pas compris. C'est pas de nos affaires. Dieu s'arrange avec ça. Dieu est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parce que l'ennemi va attisser la colère, l'amertume, la révolte. As-tu vu ce qu'il dit, là? C'est pas correct. As-tu vu? Humainement, devant Dieu, on va dire c'est vrai que c'est pas correct, mais c'est pas à nous à régler le problème. Il faut laisser la place à Dieu. C'est Amen. Dieu qui est là, qui détient la vérité, qui connaît les cœurs et qui sait convaincre par son esprit de conviction. Plus que tu vas t'acharner, plus l'ennemi va monter des bateaux et plus qu'il va avoir une petite affaire, toi, tu vas avoir une grande affaire. Ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi. Amen. 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 On va prier là-dessus parce que là, une dernière prière Ouais, et ouais. ensuite, on va finir par des chansons parce que quand même, il est rendu tard. OK? Merci. Amen. Seigneur, on veut t'apporter Myriam. Merci pour notre sœur, pour ce qu'elle a confessé. Merci parce qu'elle a ce désir vraiment de rentrer dans cette paix qui vient de toi. Et Seigneur, tu connais son cœur, tu connais les raisons, et toi, tu sais comment lui parler, Saint-Esprit. Alors merci parce que tu vas lui parler. Et dans chaque situation qu'elle va rencontrer, tu vas lui donner ce choix, Seigneur, de choisir ta justice à toi, qui est la miséricorde, ou la justice charnelle. Et Seigneur, on veut te prier pour que notre sœur, elle fasse le bon choix. Amen. 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 Alléluia. Toutes les prières qui ont été remises, on va faire une prière globale.
vraiment sur la guérison encore. Puis on nomme pas de nom, rien, parce que là, vraiment, il y a plusieurs qui disent je reçois. Ça a beaucoup parlé à des personnes et je remercie le Seigneur. Donc, moi, ce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour toutes les guérisons, pour toutes les délivrances et libérations. Je te remercie pour la paix. Je te remercie que tu prépares une autre œuvre, qu'on doit s'examiner, pas à travers ce que l'autre a fait ou ce que l'autre a dit, mais du cœur à cœur avec toi, en fait de choisir la bonne part comme Marie, en fait d'être à tes genoux et de dire, mais papa, parle-moi, montre-moi ce qui ne va pas avec moi-même, montre-moi ce qu'il y a dans mon cœur, montre-moi, parce que je veux être une autre œuvre, je ne veux pas mettre des choses de ce que je pense par-dessus un vieux vêtement, tout va se briser ou s'ébriter. Je ne veux pas mettre un vin nouveau dans une vieille outre, elle va percer. Mais Seigneur, je te remercie. Je remets mon outre entre tes mains. Et aide-moi à travailler là-dessus à tous les jours avec toi. Juste à temps que tu ailles tout enlever, juste à temps que tu ailles tout gratter. Tu as des choses à tailler, tu as des choses à couper ou à gratter. Je te fais confiance. Je veux pas juste que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur. Mon Seigneur, je te remets tout ma destinée, tous mes déboires, tous mes troubles, tous les mauvais, les bons fruits entre tes mains, pour que la loi qui est en accord avec les bons fruits, je puisse avoir la maîtrise de soi. Mais sans l'amour, je n'ai pas la maîtrise de soi. L'amour accuse, elle condamne. Et Seigneur, pourtant tu dis l'amour excuse tout, l'amour pardonne, l'amour est patient, l'amour surpasse toute connaissance. Mais comment agir devant les justices? Comment agir, Seigneur, lorsqu'ils font le mal? Alors, on dirait que c'est à nous qui prend le rôle de Dieu. Mais je demande pardon à chaque fois qu'on a pris le contrôle. À chaque fois, Seigneur, qu'on a voulu se faire entendre. À chaque fois qu'on a voulu, Seigneur, dire les choses. Bon, la pensée est bonne humainement, mais ce n'est pas de ton cœur que ça part. Seigneur, j'emmène toutes ces personnes, je les porte devant ton trône de grâce. Grande est ta miséricorde, afin que tu portes secours et tu viens rencontrer nos besoins de chacun de nous, de ceux qui écoutent à replay, ou Seigneur, sur toutes les nations. Je te remercie, Seigneur. Ne nous laisse pas nous-mêmes s'induire en erreur, mais délivre-nous de tout mal, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur, Père éternel. Ma belle Sylvie, je t'ai laissé mes coordonnées dans le privé, si tu veux mes coordonnées. Mon frère est revenu. Je ne sais pas si vous aviez demandé de la prière pour Alberto. On a prié pour Alberto. Pouvez-vous présenter? Monsieur iPhone, ouvrez votre micro et vous présentez, s'il vous plaît. Oui. C'est quoi Bonsoir votre à tous. Votre prénom, c'est Je quoi? je me prénomme Hassan. Hassan. Bonjour. C'est vous avez demandé une prière pour Alberto? Non, c'est pas moi. C'est un autre. Ah, OK, c'est parfait. Avez-vous quelque chose à demander? Non. C'est bon. Amen. Fait qu'on fait place J'étais à à la loupe. l'écoute. Amen. J'ai été à l'écoute et j'ai beaucoup apprécié les témoignages de chacun. Amen. Donc voilà, nous avons un grand Dieu et Dieu qui guérit, délivre. Donc voilà, le Seigneur a entendu aussi et là j'ai rencontré. Amen. Voilà. Mais merci beaucoup. Je vous en Merci. prie. La belle Mélissa, si tu veux chanter, et ensuite on termine par des annonces. Vas-y, Mélissa, on t'écoute. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Je vais faire le chant Vin nouveau. C'est une traduction française de groupe Hillsong, qui est justement en lien avec le sujet là, du vin nouveau. Alors, soyez richement bénis. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau.
ouvrez vos micros, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je veux vous Amen. entendre à crier des gros Alléluia au roi des rois. Amen, amen, Alléluia amen. pour les miracles et les guérisons. Gloire à notre roi des rois, gloire à notre Seigneur des Ce que tu as Seigneurs. fait Au dans nos nom vies, puissant de Seigneur. Jésus, Oh, Hosanna, gloire à que ton tu as nom, fait de nous Jésus-Christ. choses Gloire grandes à dans ton nos nom, vies. roi des Gloire à rois, toi, Seigneur gloire des à toi. seigneurs. Mon âme te loue, mon âme t'adore, éternel Dieu tout-puissant. Toi le règne, la puissance et la gloire, roi des Alléluia. rois, Alléluia. Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu es la lumière du monde, tu es le bon berger au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 Wow. amen. Merci, ma bien-aimée Micheline. Vous avez du power dans l'onction. J'aime ça. Merci beaucoup. Moi, il y a mon fils Antoine qui est là et ma co-hôte qui a travaillé toute la soirée pour elle. Elle s'appelle Sarah. Est-ce que tu peux venir, ma belle Sarah? Je voudrais qu'on prie pour toi, pour te bénir, pour le beau travail que tu as fait pour co-hôte sur le Zoom. Est-ce que tu es encore là, ma belle? Bonjour, Sarah. Bonsoir. Voilà, elle m'a aidé toute la soirée à écrire, à encourager, à accepter les invités. On y souhaite la bienvenue. Ma Amen. fille Sarah. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Il y a mon fils Antoine qui est son Mais- mari. merci. Antoine, mon fils. Es-tu là? Allô, Antoine? Il va être parti prier. Oui, Antoine, allô, bonjour. maman. Voilà le couple, Antoine Oui. et Sarah. Amen. 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 On prie pour eux, s'il vous plaît, Sarah. Merci, merci pour la belle Agnès. Merci pour Ok. chacun de vous. Je vous bénis, Antoine, homme de feu et femme de feu, femmes de valeur et hommes de valeur ont des enfants de valeur. Je te remercie de les bénir et de les fortifier. Je te remercie de les arroser par cette huile, Seigneur, plonger dans ta rivière d'amour, de les plonger dans ton onction, de les plonger, Seigneur, dans ton eau, de les plonger, Seigneur, en fait qu'ils soient tellement imbibés qui vont toujours arroser les autres et recevoir le double. Je te Amen. remercie au nom de Jésus. Tu vas voir les écluses sur leur vie. Leurs enfants sont bénis. Leur ministère est béni. De croissance et en expansion, je relâche maintenant. Au nom de Jésus, soyez fortifiés, restaurés. Merci, Père. Amen. 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 Merci. Avez-vous un dernier mot à ajouter? Sarah, as-tu quelque chose sur ton cœur pour la soirée? Oh, je bénis le Seigneur. J'ai beaucoup réussi ce soir. Vraiment, c'était un temps merveilleux. Amen. Vraiment, je bénis la vie de maman Evelyne. Je bénis la vie de maman Agnès et de toutes les mamans, les sœurs, les frères. Vraiment, on a passé un temps formidable et béni. Vraiment, la présence de Dieu Amen. est forte. Vraiment, beaucoup de délivrance et de grâce. Vraiment, je suis très contente que je bénis chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Amen. Abel. Abel. C'est Amen. vraiment merveilleux. Merci. Antoine, as-tu un petit mot? D'habitude, tu as tout le temps quelque chose à dire, Antoine, mais il est déjà parti. Antoine. Non, il Vas-y, est là. Antoine. As-tu un petit mot à dire par Amen. rapport à la soirée, s'il te plaît? Oui, c'était une soirée et ça l'est toujours, c'est une soirée formidable. Et il y avait des témoignages qui me faisaient couler des larmes et vraiment, ça a été une soirée vraiment remplie de la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Et ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir de savoir que réellement, le Saint-Esprit est là et que les actes des apôtres est en train de continuer à s'écrire. Et je bénis vraiment cette plateforme, je bénis l'initiative et surtout le thème qui a été abordé aujourd'hui, que le Seigneur touche les cœurs, que le Seigneur guérisse tous les cœurs qui sont soit troublés, soit malades, soit tristes ou soit alourdis. Que le Seigneur donne réellement la guérison à tout le cœur, parce que sans cela, je pense que nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Que chacun de nous ait le cœur guéri à la Amen. puissance de la présence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen. Et on a passé un temps magnifique. Moi, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a mis à cœur vraiment de mettre les prières à part. Et je sais pourquoi, parce que le Seigneur voulait agir librement et il a agi. Mais vous savez, il agit toujours plus puissamment de ce que nous pouvons ni même penser, ni même imaginer.
encore plus, et même pour ceux qui n'étaient pas là, ont reçu. Dieu est Dieu, il est puissant. Amen. Prochaine rencontre le 16 mars, le voici. Allez à la rencontre de votre époux. Et moi, mais je parle de l'invitation à la table des noces. Portez-vous le bon vêtement. Notre invité, es-tu là encore, Sylvie? Notre invité, Sylvie Couvent, c'est qui va amener le message à la rencontre de notre époux. Bonjour, Sylvie. Bonsoir. Ouais, bonsoir pour toi. C'est elle qui va amener le message et on va voir nos chantres comme d'habitude qui vont se mettre disponibles. Oh, ben, Sylvie ou les noms que Dieu va mettre sur mon cœur. S'il y en a qui ont le don de chanter, on se rencontre puis on se prend rendez-vous. Tout ça pour la gloire de Dieu et moi-même qui amène un message et ça va être génial. Dieu va faire encore du ménage dans notre cœur. Il va tout prendre la place. On est bénis. On est bénis à l'Éternel. Amen. Et je vous bénis, tous ceux sur YouTube, tous ceux sur les autres réseaux. Vous êtes des personnes bénies de l'Éternel et que quand vous regardez dans le miroir, dites-vous, je suis aimé et béni de l'Éternel. Amen. Et à bientôt. On est ensemble? Bye bye. Bye bye. À bientôt. Bye Merci bye. d'être venus et revenez. Bye. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis en Jésus. Merci. Merci. Gloire à Jésus. Douce et paisible nuit.